Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous en ce moment. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du cancer. Voilà. Donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre. Laissez résonner ce qui vient résonner en vous et pour le reste, vous prenez pas la tête. Si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi et personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact. Vous trouverez dans la description mon numéro de téléphone ainsi que le lien vers tarot et guidance. Voilà. Donc on va commencer, on va aller voir quels sont les messages. Qu'est-ce qui vous attend prochainement? Qu'est-ce qui doit être vu et entendu? Voilà, voilà. Gibbeuse croissante. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Vous êtes en train de finir un cycle d'une situation de laquelle jusqu'à maintenant vous pensiez ne jamais pouvoir réussir à vous en dépêtrer. Et là, à l'heure actuelle, vous commencez à respirer. Vous commencez à respirer et à mieux vous sentir. Vous commencez à respirer, à mieux vous sentir. Vous commencez vraiment à avoir la clarté. Et comment dire, je dirais pas encore spécialement qu'il y a un projet. Je vois pas spécialement un projet à l'heure actuelle. Il y a un truc que vous terminez. J'arrive pas à déceler ce que c'est. Mais ce n'est pas facile pour vous de le passer. Mais ça vous libère. C'est-à-dire qu'il y a... comment dire? Comment expliquer cela? Parce que j'arrive pas à savoir si c'est une rupture avec quelqu'un ou si c'est une rupture de contrat. Et autant en action, au niveau de l'émotion, cette rupture est très difficile. Mais au niveau de l'esprit, il y a une paix qui est en train de se poser et des projets qui se mettent plus en place maintenant que vous êtes en train de rompre avec, avec cette situation. Que quand vous vous mettez dans, que si vous vous projetez de toujours rester là-dedans, c'est pas possible pour vous de vous projeter plus ou de pouvoir partir sur d'autres situations. Et il y a ce différent un petit peu en vous qui est dans le je retrouve la paix, je retrouve la liberté, je suis libre de mes gestes, de mes actions, de faire ce que je veux et d'être dans quelque chose qui me représente plus. Et en même temps, il y a le côté oui, mais c'était bien, oui, mais voilà, il y avait une bonne entente. Au niveau du salaire, ça allait quand même, si c'est au niveau du travail. Au niveau du cœur, j'étais quand même amoureuse, ou je suis quand même amoureuse. J'arrive pas à déceler quelle est votre situation. Donc, mais il y a le pour et il y a le contre. Mais vous avez mis en action, en tout cas vous êtes en action avec cette rupture. Avec cette rupture et cette rupture vous permet de vous retrouver. En fait, c'est une rupture qui vous permet de vous retrouver, de repartir sur des projets, de réavoir des attentes auprès de vous-même. Voilà. C'est tout. Je dirais que c'est tout. On va aller voir côté cœur. Pour les personnes en couple et célibataires, ce qui se passe. Mais en tout cas, ouais, vous retrouvez la clarté. Vous retrouvez la clarté d'esprit et la paix. Surtout la paix, en fait. Vous allez vraiment vers la paix. Vous allez vraiment vers quelque chose où vous vous sentez plus libre de vos gestes et de vos actions. Vous vous sentez plus en accord. Plus vous-même. À moins devoir réfléchir des conséquences des actions que vous faites, qu'elles soient sur le travail ou sur votre couple. Il y a moins d'angoisse là-dessus, moins de prise de tête. Allez, pour les personnes en couple. Passion,
Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a une rencontre qui se fait. Il y a une rencontre qui se fait. Et alors je dirais que celle-ci, elle est plus pour les personnes célibataires. Hein. Je dirais qu'il y a une rencontre qui se fait, mais que comme si vous ne vous sentiez pas prête. Que oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas encore prête à vivre le couple. Vous êtes prête à... oui, rencontrer quelqu'un, mais à démarrer une rencontre. Alors, on va dire, vous êtes prête à démarrer une rencontre, à apprendre à connaître quelqu'un, mais pas encore à passer au stade couple, justement. Vous avez besoin vraiment d'abord de l'apprentissage et de la rencontre pour savoir, en fait, si vous avez vraiment envie de vous mettre en couple ou pas. Et ça va être dans cette période de connaissance que vous allez vous laisser, en fait, la possibilité de tomber amoureuse. Vous voulez pas, à l'heure actuelle, vous voulez pas de suite réavoir de sentiments dans l'immédiat pour quelqu'un. Pas que vous avez envie de vous protéger, mais c'est qu'en fait, vous avez d'autres choses à faire. Donc, oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez pas le temps. À l'heure actuelle, vous n'avez pas le temps. Il n'y a pas le temps. Voilà, le temps, il n'y a pas. Et vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas envie de vous perdre, en fait, de nouveau. De vous perdre dans quelqu'un, dans une relation. Vous avez retrouvé votre identité ou en train de retrouver. Vous êtes en train en tout cas de retrouver la personne que vous êtes en tant que personne seule dans sa vie. Et il y a aussi cette peur de se perdre de nouveau dans le partenaire, de rencontrer quelqu'un et de nouveau répéter les mêmes schémas et de se perdre à nouveau dans une relation et de s'oublier. Vous vous perdrez pas, hein. Vous vous perdrez plus. Vous vous perdrez plus pour quelqu'un. Vous n'avez plus envie de vous perdre. Ça a été trop difficile pour vous. Donc sachez que si vous repartez dans une histoire, vous ne vous perdrez pas. Vous vous verrez, en fait, à vous perdre avant de vous perdre. Vous verrez que de nouveau, vous repartez dans des petits schémas, donc des petits trucs, et vous vous direz, non, arrête ce que tu fais. C'est pas ça. Allez. On se repositionne, et oui, donc je te disais. Donc voilà, vous le sentirez avant même de vous perdre que vous répétez un petit cycle, pas quelque chose qui sera énorme, quoi, juste un petit truc qui va vous rappeler que non, tu recommences, non, c'est pas ça, tu le sais, allez, reprends-toi, reste toi-même, n'aie pas peur. Donc il y a ce truc qui dit que vous n'avez pas le temps, voilà, vous n'avez pas le temps, parce qu'une histoire d'amour, ça prend du temps, ça prend... c'est des concessions, c'est du travail, c'est de l'échange, c'est penser à l'autre, même quand il n'y a pas le temps de penser à l'autre, c'est penser à envoyer un petit message. Donc c'est un travail être un couple, hein, ça se travaille un couple. Donc voilà, il y a trop de choses à faire pour vous avant de vraiment pouvoir vous consacrer, avant de pouvoir donner l'énergie à une relation. Et en même temps, il y a ce truc où vous n'avez pas de nouveau non plus envie de perdre votre identité. Quand cette rencontre se fera, vous le saurez. Vous saurez que c'est une rencontre pour vivre une histoire. Pour vivre une histoire. Et vous risquez d'être beaucoup sur la défensive. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à sentir que vous avez des sentiments, vous allez vouloir fuir. Vous allez vouloir fuir, pour tout ce que j'ai dit donc juste un peu plus tôt, hein, la peur de nouveau se perdre, parce que vous n'avez pas le temps, que vous ne voulez pas perdre de nouveau votre identité et ne plus savoir qui vous êtes, et qu'en même temps, vous avez des priorités en ce moment qui sont autres que celles de consacrer l'énergie à un couple. Donc vous risquez d'avoir peur. Vous risquez de vouloir fuir. Donc, cette carte, elle vient vous dire que quand cette personne arrivera, ne fuyez pas. Acceptez ce changement émotionnel qui se passera en vous. Voilà. Allez, la carte pour les personnes en couple, s'il vous plaît.
Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon bah vous, ça sent pas bon. Je suis désolée. Là pour le coup, j'aime pas annoncer ce genre de choses. J'aime pas parce que j'ai toujours peur que ça vienne influencer quelque chose. Mais voilà, il y a des petites choses qui viennent vous dire que ça va pas fort. Tu vas faire ça tout le long, Calypso? S'il te plaît? Je travaille. Merci. Certains signes donc vous mettent en garde. Il y a certaines choses qui vont pas. Et qui ne vont pas en s'arrangeant. Donc, essayez de communiquer ou peut-être de changer votre manière de communiquer pour savoir ce qui ne va pas. Parce que vous ne pouvez pas rester dans une situation en doute, à savoir si votre partenaire va rester ou va pas rester. Parce que je pense que là, c'est les questions que vous vous posez. Calypso, viens là. Voilà. Donc, pourquoi tu râles? Je travaille. Donc, parlez, essayez de voir ce qui ne va pas pour que vous puissiez vous positionner dans votre couple. Savoir si à ce moment-là, bah, ça vaut le coup de continuer à se battre, hein, ou si l'autre a laissé tomber et vous libérez, quoi. Vous libérez, en tout cas, savoir ce que vous faites. Ne serait-ce que savoir ce que vous faites. Si à ce moment-là, bon, bah, de quel côté vous tranchez. Si vous tranchez dans le côté couple et que vous restez engagé, que vous attendez que ça aille mieux, ou si, ben non, vous sentez vraiment, suite à la discussion qu'il y a, que ça va aller juste de mal en pire, bah de savoir, au moins de vous préparer. De vous préparer. Mais là, ça va, ça... Moi, je vois qu'il y a de fortes chances à ce que ça s'arrête. Il y a de fortes chances à ce que ça ne continue pas. Après, tout peut changer. Il suffit d'avoir la bonne communication. Savoir ce qui se passe. Et toutes choses peuvent évoluer. Hein. Rien n'est écrit dans le temps. Selon les choix qu'on fait, les choses changent. Hein. Voilà, hein, le temps n'est pas une longue ligne droite. C'est plein de branches qui partent chacune dans tous les sens et qui chaque branche a des branches et ainsi de suite. Donc c'est infini. Tous les changements temporels qui peuvent y avoir sont infinis. Donc ça peut évoluer. Il faut juste avoir la bonne communication, en tout cas savoir ce qui se passe, pour qu'en tout cas vous puissiez vous positionner et retrouver une clarté d'esprit. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie. Qu'est-ce qui se passe ? Les racines. Cette carte vous invite à vous reconnecter à vos racines, à vous ancrer, à vous repositionner en vous, à repositionner vos désirs, vos rêves. Il y a un truc à régler aussi avec les racines, dans l'ancrage. Il y a un truc avec les liens familiaux à devoir régler. Quelque chose que vous taisez. Quelque chose que vous taisez et que vous avez besoin de mettre au clair. Et vous avez besoin d'avoir une réponse. Vous avez besoin d'avoir des réponses sur certaines choses. Ne serait-ce que là, en ce moment, sur votre situation de couple. Et là, sur votre direction et sur des secrets de famille. Sur un enracinement, comment dire, pour pouvoir mieux retrouver ses racines, un meilleur ancrage, c'est bien de tout nettoyer. Et il y a un truc qui n'a pas été nettoyé, il y a un nœud qui n'a pas été dénoué et que vous avez besoin de dire, que vous avez besoin de cracher. Il y a quelque chose que vous avez besoin de cracher. Je dis bien le mot cracher, alors je vous dis pas de cracher vraiment sur quelqu'un, quoi. Non, c'est pas ce que je dis. Mais
c'est tellement là que quand ça va sortir, ça a besoin de sortir, quoi. Ça a besoin d'être craché. C'est un truc qui va... Voilà, ça va être comme... Je sais pas comment expliquer ça, c'est particulier, c'est comme si vous aviez une entité à l'intérieur. C'est comme une entité qui est reliée à ce truc qui est dit et qui est là et qu'on a besoin de le prendre et de l'extirper. Et pour de ça, il y a besoin de plus d'élan. Et quand ça va sortir, ça va pas être facile. Ça va sortir d'un coup et il y a beaucoup de choses qui vont sortir avec. Il y a beaucoup de choses en fait que vous avez mis sous scellé en fait. Que vous vous êtes dit que ça ne valait peut-être pas la peine de s'occuper ou de discuter. Mais en fait si. En fait si. Parce que ça fait partie des dernières zones d'ombre. Ça fait partie des dernières zones d'ombre qui a là des derniers petits trucs qui viennent bloquer. Même si là, voilà, comme je disais, hein, là vous êtes en train de purifier tout ça. Vous êtes en train de tout nettoyer, de tout canaliser. Donc vous allez vraiment vers de nouveau une paix et une harmonie. Voilà, vous rompez avec quelque chose, hein, vous rompez avec quelque chose qui est libérateur et qui vous aide à retrouver cette paix. Et c'est lié parce que du coup, en s'ancre et en s'ancrant, des fois, plus on va s'ancrer, plus les racines vont se planter, donc plus elle va aller toucher des zones qui n'ont pas encore été, visitées. Et c'est là où on se rappelle qu'en fait, il y avait des choses qu'on avait mis sous scellé, qu'on n'avait jamais parlé, et qui reviennent et qui commencent à avoir ce besoin d'être parlé. Des fois, on se dit, mais c'est trop tard, ça remonte trop loin. Ce n'est jamais trop tard. Et si ça doit être fait, c'est que derrière, c'est pour vous libérer, c'est pour continuer votre libération et pour avoir un meilleur ancrage et un meilleur positionnement. Donc, si vous le souhaitez, hein, ça après c'est vous que ça concerne, si vraiment vous ressentez le besoin ou non, voilà, d'aller voir ce que c'est, ces derniers trucs qui sont pas dits, ces trucs qui ont besoin d'être réglés, allez voir ce que c'est et d'en parler, ou en tout cas d'essayer de trouver le moyen de pouvoir l'exprimer, pour pouvoir le sortir et le cracher. Ça va être en le crachant que du coup, c'est comme un poison, que vous avez une boule de poison à l'intérieur qui vient gangréner et qui se répand, et que c'est une fois que vous prenez des traitements, vous faites des trucs et tout, ça va. Mais dès que vous arrêtez, pof, ça revient petit à petit, et doucement, ça se rediffuse, et il faut reprendre le traitement pour de nouveau nettoyer. Que si on y va, on l'attrape, on l'extirpe, bah, le poison qui restait bah, commence à s'estomper, parce que la source mère de cette gangrène a été enlevée, a été extirpée. Et bah, du coup, bah, vous reprenez de l'énergie, vous reprenez de la joie, de la santé, de la bonne humeur, des envies, des projections. Donc voilà. Mais écoutez, ça sera tout. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura ne serait-ce qu'un temps soit peu aidé. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 euros. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos avis, qu'ils soient positifs comme négatifs, ça compte beaucoup pour moi et ça m'aide à évoluer. Voilà, et si vous souhaitez vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos, n'hésitez surtout pas. Et n'oubliez pas de participer au tirage au sort. Donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message et une fois par semaine, je fais remporter à quelqu'un une consultation complète. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc moi maintenant, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.